Et nous revoilà donc pour la troisième conférence de cette journée, en compagnie de personnes bien sûr en public, un petit peu moins que tout à l'heure, mais je suis persuadé que vous êtes encore nombreux en direct sur le live. On se retrouve maintenant avec Kevin Cassi, donc je prononce bien, pas d'erreur. C'est la bonne prononciation. Ok, super. Qui est donc Senior Account Executive chez Channel Advisor, n'est-ce pas? Kevin, vous allez intervenir aujourd'hui sur le sujet suivant, marque retail, construire son plan d'action pour réussir sur les marketplaces, un sujet donc qui nous concerne tous, ou si ce n'est pas tous, en tout cas un grand nombre d'entre nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Kevin. Allez-y. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints dans ce workshop organisé par Channel Advisor. Donc, je m'appelle Kevin, je suis consultant e-commerce senior sur la région Europe. Et mon rôle, c'est d'accompagner des marques ou des revendeurs dans leur stratégie digitale, notamment liée à la vente directe aux consommateurs. Donc l'idée, c'est d'accompagner dans les sujets de transformation digitale, mais également de trouver une solution avec les services et la plateforme de Channel Advisor pour exécuter et mettre en place ces stratégies qu'on discute. Donc l'objet du workshop d'aujourd'hui, c'est d'essayer de partager avec vous un peu d'expérience que j'ai, d'aider des marques et de les accompagner dans la structure de leur plan pour se lancer en marketplace. Donc le workshop va s'organiser autour de 3 éléments principaux. Donc le premier, on va rappeler ensemble le contexte. Donc pourquoi est-ce que les marketplaces sont importantes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça devient un élément de plus important au sein des marques et des revendeurs? Le deuxième point du workshop, ça va être de comprendre l'enjeu et de savoir pourquoi il est important de réussir son lancement en marketplace. Et puis finalement, la majorité du workshop va être sur l'articulation d'un plan d'action en déterminant ensemble quelques facteurs clés de succès afin de préparer au mieux votre projet et de vous donner une sorte de checklist de points à vérifier ou en tout cas à discuter en interne avant de lancer et d'implémenter votre projet marketplace. Donc si vous avez des questions, on va les garder à la fin. Il y aura un temps qui sera dédié aux questions. Et puis on va commencer avec le workshop. Alors pour rappeler qui est Channel Advisor si vous ne connaissez pas la solution, Channel Advisor est considéré par Digital Commerce comme le fournisseur numéro 1 de gestion de flux au niveau international. Numéro 1 parce qu'on a la chance de travailler au quotidien avec le plus grand nombre de clients au sein des marques qui génèrent le chiffre d'affaires le plus important en digital. On est reconnu par les acteurs les plus influents du marché e-commerce comme Amazon, Google, Facebook, Microsoft, également TikTok. Donc on est fort d'expérience et on est actif depuis 2001. Notre mission à Channel Advisor, c'est d'aider des marques et des revendeurs à se connecter et à optimiser leur commerce. Alors, on croit très fort chez Channel Advisor en l'idée qu'il doit être très simple pour une marque de pouvoir se connecter à des consommateurs et d'être également compétitif sur ces différents canaux. Donc on le fait à travers une plateforme avec une technologie avancée et également des services qui vous permettent de maximiser vos opportunités de vente digitale en créant des partnerships long terme avec nos clients. Donc pour vous donner une idée des marques qui nous font confiance, pour celles qu'on peut citer, et avec lesquelles on a la chance d'évoluer sur leur stratégie digitale depuis 2001. Alors pourquoi le sujet marketplace est un sujet de plus en plus important? On le voit à travers un certain nombre d'études qui montrent que le e-commerce devient de plus en plus fragmenté. C'est l'étude que vous voyez à l'écran démontre que 86% de la croissance des 5 prochaines années va être liée à des parcours d'achat multicanaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous devez finaliser une transaction avec un consommateur qui découvre votre marque, et c'est des études qui ont été publiées par la Harvard Business Review par exemple, les points de contact qu'il va vous falloir entre le moment où une marque découvre votre produit et le moment où la transaction s'effectue ont doublé au cours des 5 dernières années. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par Euromonitor pour Google au niveau international. Et ça devient de plus en plus important dans la mesure où des nouvelles habitudes de consommation ont vu le jour avec le Covid.
On a réalisé une étude auprès de 5000 consommateurs chez Channel Advisor pour essayer de comprendre ses habitudes de consommation. Et on se rend compte que 42% des personnes interviewées ont prévu de faire davantage de shopping en ligne. Et ça devient de plus en plus important quand on commence à regarder les différentes catégories d'âge. Donc plus la catégorie d'âge est jeune, plus les consommateurs ont prévu de faire des achats en ligne. Donc je parlais de l'univers marketplace et également du fait que les marketplaces et l'univers marketplace deviennent de plus en plus fragmentés. Donc aujourd'hui, si on est une marque et qu'on souhaite aller chercher de la croissance sur des marketplaces, aujourd'hui, vous devez non seulement traiter avec des marketplaces comme Amazon ou en Europe Zalando qui sont dominantes sur leur secteur, mais également tout ce qu'on voit ici, donc les autres marketplaces. Parce qu'aujourd'hui, le total des autres marketplaces, si on sépare les géants du monde e-commerce, vont venir vous apporter plus de croissance en a month-to-month basis, donc mois par mois, en trimestre, que des grands acteurs comme Amazon et Google aujourd'hui. Alors, comment réussir son lancement en marketplace? On va définir la notion de réussite ensemble. Donc, l'objet de ce workshop, c'est de se focaliser sur la préparation. La définition de réussite peut varier en fonction du projet. Ça peut être une réussite en termes de performance. Ça va être un autre sujet qu'on va couvrir dans d'autres types de workshops spécialisés dans l'exécution de votre opération marketplace. La réussite sur les marketplaces en termes de préparation, c'est de s'assurer que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir lancer ce projet, et c'est la phase numéro 1. Donc la préparation, ensuite on bascule sur une phase de lancement et ensuite une phase d'exécution. Donc ce qui pourra constituer voilà, d'autres sujets de conversation avec Channel Advisor si vous le souhaitez. Alors comment structurer un projet de vente en marketplace? Le point le plus important pour commencer, ça va être de définir vos objectifs. Alors les objectifs peuvent varier en fonction de si on est une marque avec une activité traditionnelle retail, une marque digital native, si on est un revendeur en marketplace. Les objectifs peuvent varier. Donc ça peut être des objectifs qui sont liés à la notoriété, des objectifs qui sont liés au contrôle de la marque sur des marketplaces quand votre distribution aujourd'hui est faite par votre réseau de retailers par exemple. Ça peut être des diversifications en termes de géographie, une diversification en termes de verticale entre B2B et B2C pour aller chercher de la croissance sur le B2C. Donc l'important c'est d'essayer de comprendre voilà, quels vont être les facteurs de succès finalement de votre projet marketplace. Le grand, je dirais, sujet numéro 2 en termes d'objectifs, c'est que, voilà, comme je l'ai mentionné, le parcours d'achat devient de plus en plus complexe. Donc c'est quel rôle est-ce que vous allez donner au marketplace au sein de ce parcours d'achat digital. Le point numéro 2, ça va être de choisir son périmètre. Donc ça, c'est également un grand sujet pour les clients de Channel Advisor, c'est d'essayer de déterminer ensemble quels vont être essentiellement les marketplaces que vous allez lancer. Donc ça va dépendre encore une fois de plusieurs facteurs en fonction des objectifs que vous avez. Et je dirais, voilà, j'ai listé ici les facteurs de décision importants qui font qu'une marque va décider de prioriser une marketplace plutôt qu'une autre. Donc en tant que marque, elles vont souvent surtout quand elles ont une activité voilà, de retail traditionnel, essayer de trouver certains éléments qui font qu'aujourd'hui la marque a du succès. Donc ça peut être parce qu'elle est très bien ancrée sur le marché français. Donc ça peut être utiliser cette maturité que la marque a sur le marché français pour aller chercher de nouveaux canaux. Ça peut être d'utiliser votre historique de vente en wholesale par exemple, en B2B, qui peut être développé à l'échelle européenne et mondiale, et d'essayer d'utiliser les marketplaces pour venir compléter finalement la présence de marque que vous avez au niveau international. Il peut y avoir d'autres facteurs également, d'aller chercher de la croissance par marketplace, et là on va venir évaluer en fait le potentiel que vous pouvez avoir sur chaque marketplace en essayant de comprendre leur taux de croissance, en essayant de comprendre le trafic en fonction des catégories de produits que vous avez. Mais ça peut être également lié voilà, à des sujets de conversion, des sujets de potentiel, d'offres manquantes que les marketplaces essayent de combler en faisant de l'acquisition de nouvelles marques pour les aider à vendre.
Une autre façon de choisir son périmètre, c'est en fonction de certains objectifs stratégiques qu'une marque peut développer. Donc on peut avoir des stratégies de diversification où une marque souhaite lancer de nouveaux produits sur des nouvelles marketplaces et d'essayer de tester le marché de cette façon-là. On peut y avoir des stratégies de développement produit pour des clients qui sont sur des marketplaces, qui sont live sur des marketplaces, mais qui souhaitent adresser de nouvelles catégories de produits, donc compléter leur catalogue et rendre finalement une offre plus complète auprès des consommateurs qui sont déjà familiers avec leur plateforme et qui sont déjà clientes au sein des marketplaces. On peut faire de la pénétration de marché, donc utiliser des produits existants pour améliorer votre performance sur vos marketplaces existantes. Donc ça va être tous les sujets liés à l'optimisation et également à la publicité en marketplace. Et puis finalement, le dernier point, ça va être le développement de marché, donc utiliser des produits que vous avez actuellement au sein de vos collections et être en mesure d'ouvrir de nouvelles marketplaces pour aller chercher des relais de croissance. Le point numéro 3, quand on structure un projet de vente en marketplace, c'est de pouvoir répondre aux exigences des marketplaces. Une fois que vous avez défini quels sont les marketplaces qui vous intéressent en fonction de vos objectifs et également en fonction de votre stratégie de marque, l'autre point, c'est d'essayer de savoir est-ce que vous pouvez répondre à leurs exigences. Alors les exigences, ça vont s'articuler autour de 3 points principalement. Un des premiers points, ça va être une certaine exigence en termes de données produits. Donc les marketplaces sont assez connus pour leurs difficultés en termes de besoin de données produits. Donc l'idée au sein de la préparation de votre projet, ça va être d'auditer vos données produits et d'essayer de comprendre si aujourd'hui, avec la structure de catalogue que vous avez, vous êtes en mesure ou pas de répondre à ces exigences des marketplaces. Donc ça, à l'écran, ce que vous avez, c'est la taxonomie de Zalando, par exemple, uniquement sur la chaussure ankle boot, donc sur des bottines. Donc ça devient de plus en plus complexe si on est une marque, par exemple, de mode qui a un catalogue sur plusieurs catégories. Donc l'idée, c'est, voilà, avant de commencer et de lancer sur ce projet, parce que cette phase va avoir un impact très important quand vous allez vous lancer au niveau de votre time to market, d'essayer de travailler déjà avec vos équipes produits ou de contenu produit pour vous assurer que vous avez déjà toutes les données en place pour réussir votre projet. La deuxième exigence, c'est la logistique. Donc ça, c'est également un gros sujet au sein des marques. Et il y a souvent un dilemme, c'est de savoir est-ce qu'on utilise la logistique externalisée d'une marketplace ou est-ce qu'on va venir utiliser notre logistique propre. Donc ça va dépendre également de certains objectifs des marques. Certaines marques ont des problématiques de quantité de stock. Donc l'idée, ça va être d'utiliser un stock uni le plus possible. D'autres marques vont privilégier finalement les avantages qui sont liés à l'utilisation des plateformes logistiques des marketplaces. Donc ça peut être dans le cas d'Amazon une visibilité prime plus importante. Dans le cas de Zalando, ça vous permet d'étendre sur beaucoup plus de marchés que vous pouvez le faire avec votre logistique propre parce que vous êtes en mesure de répondre à beaucoup plus de critères en termes de sélection. Donc ça, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, mais plutôt des questions à vous poser en interne pour savoir quel va être le modèle qui va être le plus adapté pour vous, ou parfois ça peut être un mix de différents modèles en fonction de la marketplace et des opportunités que vous avez. Un autre point au niveau des exigences marketplace, ça peut être des questions liées au customer service, à la langue des personnes qui vont être impliquées sur le projet. Ça peut être des questions de taxes également. Donc il y a d'autres critères à regarder avant de vous lancer sur ces marketplaces. Enfin, le point numéro 4, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, donc la définition de vos objectifs, qu'on a compris votre stratégie, le périmètre que vous avez choisi et également les exigences de ces marketplaces, souvent, et on le voit chez Channel Advisor, on va avoir une étape de réajustement de votre projet. Parce que quand vous allez être en contact avec les marketplaces, quand vous allez peaufiner l'évaluation de votre projet, finalement, vous allez vous rendre compte que finalement, certaines marketplaces, on ne va peut-être pas les lancer tout de suite, on va attendre un petit peu. D'autres marketplaces, vous allez les prioriser parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de potentiel, ou ça peut être plus facile de les lancer, ou finalement, vous souhaitez prioriser les marketplaces qui vont vous générer le plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a souvent un réajustement de projet qui va venir se passer, juste pour être sûr qu'on ait une phase de lancement qui va être en adéquation avec vos capacités techniques et opérationnelles.
une transition vers l'aspect technique. C'est un point très important de projet qui est souvent négligé également. C'est d'essayer de comprendre comment est-ce que cette activité marketplace va se matérialiser techniquement au sein de vos différents départements. Donc il y a différents systèmes qui peuvent être utilisés pour venir en support de cette opportunité marketplace. Vous pouvez avoir un PIM, un ERP, on peut utiliser votre CMS pour interchanger avec les marketplaces. On peut utiliser vos systèmes de gestion de commandes. On peut se connecter directement avec vos entrepôts. Donc l'idée, ça va être d'essayer de comprendre sur cette partie-là quelle va être la meilleure structure pour vous permettre d'arriver à traiter avec les marketplaces. Donc il va y avoir 5 points d'intégration qui vont être importants et à clarifier en tout cas en interne avec vos équipes, soit digitales ou soit IT, pour pouvoir adresser cette opportunité marketplace. Le point numéro 1, ça va être la donnée produit, de savoir comment est-ce que cette donnée produit va être transformée et envoyée à votre intégrateur de choix. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être des données qui fluctuent un peu plus, ça va être vos quantités de stock et ça va être vos prix en fonction des promotions que vous souhaitez mettre en place au sein des marketplaces. Le point numéro 3, ça va être la commande. Comment est-ce que vous allez gérer cette commande quand on redescend dans votre système et que vous devez la traiter? Ou comment est-ce que vous allez récupérer cette commande que vous devez avoir dans vos systèmes pour réconciliation financière quand vous utilisez les services logistiques des autres marketplaces? Le dernier point, les deux derniers points, il m'en reste 2, ça va être la confirmation d'envoi que vous devez envoyer donc à la marketplace une fois que vous avez préparé et envoyé votre colis au consommateur. Et le dernier point, ça va être la partie retour et la partie remboursement. Donc voilà, ça c'est tous les points d'intégration importants à clarifier avec vos différentes équipes techniques afin de savoir comment travailler au mieux cette opportunité marketplace pour les différents points d'intégration qui sont impliqués dans ces opérations. Point numéro 6, ça va être la gestion opérationnelle. Lancer une marketplace, mettre des listings sur une marketplace, c'est pas le plus dur. Gérer une activité de marketplace au quotidien, c'est différent. Donc, on le voit ici sur le graphe, les différentes fonctions qui vont être impliquées dans la vente en marketplace. Donc, c'est important de préparer ces équipes-là au projet qui va venir et de les familiariser, les briefer finalement à tout ce que cette activité marketplace va représenter en termes de gestion opérationnelle quotidienne. Donc ça peut être un alignement avec les équipes wholesale, quand on va traiter de marques qui ont je dirais un business plus traditionnel, avec des relations existantes avec des acteurs comme Amazon, comme Zalando, comme La Redoute, qui peuvent acheter en ferme directement auprès des marques. Et de s'assurer qu'il y a un alignement en termes de prix, en termes de catalogue qui est poussé. Le juridique pour les différents contrats, le customer service qui va venir gérer les demandes des clients sur les marketplaces, l'IT pour la partie intégration, on l'a couvert, la partie financière pour les paiements que vous allez recevoir des marketplaces et réconcilier avec les commandes que vous recevez vous de manière individuelle dans vos plateformes, l'équipe produit, l'équipe marque pour la représentation de vos produits et de la marque du mieux possible sur les marketplaces, la logistique pour les envois de colis. Et puis enfin, l'équipe digital marketing, parce que le marketing sur les marketplaces devient également un gros sujet. Quand il s'agit d'aller chercher de la visibilité sur les marketplaces, c'est d'essayer d'avoir un alignement avec vos équipes de digital marketing et de savoir comment est-ce que vous allez finalement prévoir un budget et comment vous allez l'utiliser sur les marketplaces. Au-delà de ça, donc ça c'est pour la partie interne, je dirais au sein des marques, il y a 2 parties externes. Une partie, ça va être la gestion de l'intégrateur, que ce soit vous-même avec vos équipes en interne ou soit de manière externalisée quand l'intégrateur le propose. Et puis finalement, votre relation après en individuel avec chacune des marketplaces. Le dernier point de la checklist, ça va être de choisir son intégrateur. Il y a plusieurs points qui sont importants et en tant qu'intégrateur, on a pas mal d'expérience sur des marques qui viennent nous voir parce qu'elles n'ont pas réussi à préparer leur projet correctement et ensuite il y a eu certaines conséquences au niveau du lancement et de l'exécution sur leur marketplace. Donc si on reprend les points qui sont importants dans la gestion dans la sélection de votre intégrateur, le premier point, ça va être le niveau d'accompagnement.
On se rend compte que vendre sur les marketplaces, c'est souvent un sujet nouveau, que vous soyez une marque traditionnelle ou que vous soyez une marque plus digital native ou que vous soyez un revendeur. C'est souvent des sujets qui sont nouveaux parce que le facteur important, ça va être d'aller chercher des relais de croissance. Donc quelque chose que vous ne faites pas aujourd'hui pour augmenter soit votre chiffre d'affaires, votre notoriété, etc. Les objectifs, on les a vus. Donc l'accompagnement, c'est important d'être en partenariat avec un intégrateur qui a de l'expérience et qui peut vous guider finalement tout au long de ce process, qui peut prendre, voilà, parfois une définition de projet, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années sur les projets les plus complexes sur lesquels on est amené à travailler, pour s'assurer que tout soit en place et qu'une fois que l'implémentation commence, vous soyez dans les meilleures dispositions pour vous lancer le plus rapidement possible to market et également de maximiser l'exécution de votre projet. Le point numéro 2 qui est important, c'est la capacité technique de l'intégrateur. Donc on l'a vu, il y a plusieurs détails au niveau de l'intégration. Une intégration, c'est pas juste envoyer un flux de données. C'est envoyer un flux de données, c'est être en mesure de l'optimiser du mieux possible, être en mesure d'avoir des intégrations qui sont complètes, qui sont maintenues et qui sont updatées. On a vu Amazon qui a mis à jour ses API en début d'année et ça a causé pas mal de friction auprès de certaines marques. Donc ça va être très important de vérifier que les intégrations sont complètes. Le point numéro 2, c'est la fréquence de communication. Surtout sur des sujets de stock, sur des sujets de changement de collection, d'essayer de savoir de votre côté combien de temps est-ce que l'intégrateur va mettre avant de publier votre catalogue, avant de retirer un article de votre marketplace, combien de temps est-ce que les stocks se mettent à jour, est-ce que vous risquez de vendre la même quantité sur 2 marketplaces, etc. Donc ça va être des points importants. Et enfin, des fonctionnalités, je dirais plutôt, qui vont vous faciliter la vie au niveau quotidien, avec des règles d'optimisation de données. Ça peut être des automatisations qui sont liées au traitement justement d'une activité marketplace sur un nombre important de canaux. Et puis après, il peut y avoir des optimisations en termes de reporting également, pour que vous puissiez traquer votre activité, soit en termes de performance de vente, soit en termes de marge, ou ça peut être également en termes de mix produit, pour après donner des feedbacks à vos équipes produits ou marketing. Le point numéro 3 de l'intégrateur, ça va être de choisir l'intégrateur qui peut répondre aux canaux ou aux périmètres que vous avez identifiés. Donc ça peut être techniquement, mais ça peut être également en termes de partenariat, pour vous permettre parfois d'accéder à certaines marketplaces qui demandent soit une validation, soit un approval avant que vous puissiez commencer à vendre. Le point numéro 4, ça va être une gestion de projet transparente. Ce qu'on se rend compte chez Channel Advisor, c'est qu'il y a souvent pas trop de visibilité du côté de la marque sur les étapes qui vont suivre la préparation de votre projet. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en tout cas de notre côté, c'est de vous donner de manière transparente une visibilité sur quelles sont les étapes depuis aujourd'hui, la construction de votre projet, jusqu'au moment où vous commencez à vendre sur les marketplaces, avec les différentes étapes qui sont liées à la configuration de votre compte, l'approbation de vos données produits par la marketplace, et puis après les différents tests qui sont liés aux tests de votre architecture technique. La possibilité de bénéficier d'un service de délégation, c'est quelque chose aussi qu'on considère important. Ça veut dire qu'au sein de l'intégrateur, il y a des ressources dédiées qui utilisent la plateforme et qui sont en mesure d'être des relais de support pour vous. Ça, c'est des points très importants. On voit que beaucoup de marques sont liées à elles-mêmes, malheureusement, avec parfois des questions qui ne sont pas répondues. Donc, on essaye de notre côté de transmettre finalement notre connaissance et la gestion, je dirais, de projets marketplace pour les marques les plus matures en termes de e-commerce au niveau international et de pouvoir le partager avec des marques qui sont peut-être un peu moins matures, ou en tout cas dans ce parcours vers une diversification en marketplace. Non, voilà, c'était les quelques points, en tout cas basés sur notre expérience, que je vais résumer ici en conclusion sous la forme de checklist. Donc le premier point, ça va être de définir vos objectifs, que vous sachiez pourquoi est-ce que vous faites ce projet marketplace, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, pourquoi est-ce que c'est important pour votre entreprise, et quels vont être
voilà, les impacts positifs que ça va générer pour l'entreprise. Le point numéro 2, c'est de choisir votre périmètre. On l'a vu en vous posant certaines questions. Et d'essayer d'entrer avec les marketplaces sélectionnés pour peaufiner votre projet, pour essayer de comprendre leurs exigences. Signer vos contrats également avec les marketplaces. Essayer de comprendre voilà, les taux de commission, les exigences en termes de logistique. Et puis finalement, votre attitude à y répondre en tant que marque. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous allez réajuster finalement votre périmètre, parce que vous allez vous rendre compte que certaines marketplaces sont plus exigeantes que vous le pensiez, ou il vous faut simplement un petit peu plus de temps pour répondre à ces exigences, et vous allez prioriser finalement certaines marketplaces plutôt que d'autres. Le point suivant, c'est qu'une fois que vous avez identifié ça, les différents business models que vous souhaitez pousser avec les marketplaces, le point, ça va être de dessiner votre architecture technique qui sera en mesure de répondre à cette opportunité de manière technique et opérationnelle. Une fois que vous avez fait ça, auditez vos données produits pour s'assurer que vous avez bien les points de données ou d'attributs qui sont demandés par chacune des marketplaces pour que vous puissiez lancer et que vos listings soient approuvés par la plateforme. Et enfin, préparez vos équipes en prévision de cette nouvelle activité afin que tous les différents départements que j'ai mentionnés soient prêts à accueillir cette nouvelle activité pour l'entreprise. Choisissez votre intégrateur, mettez en place un plan de gestion et un plan de projet qui vous permettra de suivre toutes ces activités jusqu'à ce que vous puissiez être en mesure de vendre sur les marketplaces. Prenez un grand souffle et lancez l'implémentation de votre projet en marketplace. Voilà, merci pour votre attention et puis on va ouvrir le workshop aux questions si vous en avez. Merci beaucoup Kevin. Alors d'abord, félicitations parce que le timing est absolument parfait. Presque exactement une demi-heure. Je suis très impressionné. Est-ce que nous avons des questions au niveau du marketplace donc et de Channel Advisor plus globalement? Pas dans le public pour l'instant. Alors moi j'ai des petites questions pour vous Kevin, notamment donc au niveau globalement de votre expertise des marketplaces aujourd'hui. Est-ce qu'on a des tendances? Est-ce que certains marketplaces sont privilégiés par certains secteurs aujourd'hui parce que ces secteurs-là estiment que leur marché est plus présent finalement sur ces marketplaces-là que d'autres? Alors, ce qu'on voit effectivement au niveau du paysage marketplace, c'est une volonté finalement de créer des marketplaces par industrie ou par type de catégorie de produits. On a des acteurs qui historiquement étaient dans des modèles un peu plus traditionnels, soit de vente par correspondance, si on peut prendre des exemples de la Redoute à l'époque ou Auto. Ça peut être de la grande distribution comme Carrefour, Leclerc, ou ça peut être des marketplaces plus spécialisés qui ont découvert qu'il y avait une certaine niche et des opportunités à aller chercher comme par exemple Zalando ou Mano Mano en France. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est un paysage qui est de plus en plus fragmenté. Et ça vient aussi tout simplement des consommateurs qui souhaitent avoir une expérience vraiment individualisée et d'aller chercher finalement des produits là où ils sentent que leur expérience client et utilisateur est je dirais la plus entendue ou du moins la mieux représentée. Ce que ça rend en termes de complexité, c'est qu'on a un paysage qui devient de plus en plus fragmenté. Et aujourd'hui, en tant que marque, on se pose effectivement la question sur quel marketplace lancer. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de comprendre, parmi ce paysage qui est de plus en plus fragmenté, avec des acteurs plus traditionnels et des nouveaux entrants, quels sont les marketplaces qui vont finalement me permettre de répondre à mes objectifs. Bien, merci pour cette réponse. Une autre petite question, peut-être un peu plus concrète cette fois. En tant que société qui cherche à diffuser ses produits, je souhaite donc me lancer sur tel ou tel marketplace demain. Comment est-ce que Channel Advisor s'interface en fait? Qu'est-ce que c'est que le processus finalement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qui diffère de si je me lançais tout seul aujourd'hui? Ok. Alors si on va prendre l'exemple d'une marque qui souhaite se lancer toute seule. Si une marque souhaite se lancer toute seule, il y a des possibilités qui sont mises en place par les marketplaces pour vous permettre de créer vos données produits directement dans ce qu'on appelle le back-end de la marketplace et de créer vos fiches produits une par une finalement. Donc chaque produit, vous allez devoir rentrer manuellement votre titre, rentrer manuellement votre nom de marque, votre prix,
Donc ça va être un des moyens de réaliser cette opportunité, en tout cas en tant que marque, c'est de le faire de manière manuelle. Bon, il y a quelques limites qui sont liées à ça, notamment quand on va venir parler des stocks. Mettre à jour des stocks manuellement, il y a certaines marques qui le font malheureusement et qui cherchent des solutions pour l'optimiser. Donc c'est un des points, je dirais, il y a énormément de points de friction quand on fait cette activité manuelle. C'est des tâches qui ne sont pas forcément à haute valeur ajoutée, sur lesquelles en tout cas nos clients vont vouloir privilégier le temps alloué à ces tâches sur des activités un peu plus stratégiques. L'autre point qu'une marque peut faire, c'est de se connecter et de construire elle-même une intégration de son CMS ou de ses différents systèmes, son ERP, vers les marketplaces. Ce système-là également comporte certaines limites, dans la mesure où vous n'allez pas être en mesure d'optimiser vos données produits à partir du moment où vous les récupérez d'une source interne. Donc ça peut être fait ponctuellement, je dirais sur des scopes de marketplace qui sont assez petits, mais vous allez rencontrer énormément de limites si vous souhaitez vous étendre à plus de marketplaces que finalement une ou deux. Donc il y a un problème de mise à l'échelle finalement de ce process, et vous allez vous retrouver avec un département technique qui va être finalement impliqué sur tous ces sujets-là de construction d'intégration, de maintenance d'intégration, et ça va vous coûter énormément en termes de frais de maintenance, avec parfois des conséquences financières si cette architecture qui a été construite en interne ne fonctionne pas. Donc là où Channel Advisor ou un intégrateur de flux en général vient aider, c'est que l'architecture est déjà présente, les intégrations existent avec les marketplaces, elles sont maintenues, elles sont complètes, et ça vous permet finalement avec un seul point d'intégration pour la donnée produit, pour les commandes, pour les confirmations d'envoi, d'adresser une opportunité beaucoup plus complète et scalable sur l'intégralité du périmètre que vous avez sélectionné. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour vous, et c'est une question chat, un intégrateur est indispensable pour se lancer dans une activité marketplace? Est-ce que c'est indispensable? La réponse est non, parce qu'il y a d'autres méthodes qui sont disponibles. Je dirais que c'est plutôt recommandé. Après, ça dépend des objectifs de la marque. Si une marque souhaite tester ponctuellement un canal avec 3 produits, ça ne va pas forcément valoir le temps et l'investissement financier d'utiliser un intégrateur. Si une marque est dans une démarche d'expansion rapide, de catch-up, de rattraper un certain retard en termes de transition digitale, là effectivement s'accompagner d'un intégrateur va faire gagner énormément de temps et va permettre de maximiser cette opportunité, surtout auprès des départements e-commerce qui doivent rendre certains comptes en termes de croissance, de profitabilité, etc. Donc la réponse est non, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Est-ce que ça a éveillé des questions de votre côté? Pas pour le moment. Alors moi j'en ai une petite dernière parce qu'on s'approche de la fin du temps imparti. Aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, le marché des marketplaces, Kevin, est en tout cas de plus en plus fragmenté. On a de plus en plus d'acteurs sur ce marché-là. Du côté des équipes de Channel Advisor, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous adaptez en temps réel à chacun des changements de ces différents marketplaces pour être opérationnel d'un point de vue intégrateur. Donc ça veut dire des mises à jour extrêmement régulières. Ça représente, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de mises à jour que ça peut représenter par mois, par exemple, ou des forces en place pour justement réagir et être au point en temps réel quasiment sur tous ces sujets-là? Alors, j'aurais peut-être pas un chiffre précis à vous donner. On a une équipe qui est en charge de maintenir ces intégrations. Mais pour vous donner un exemple, l'exemple peut-être le plus actuel au niveau du paysage marketplace, ça va être la Redoute, qui finalement change de plateforme et qui va utiliser une nouvelle plateforme pour sa marketplace. Donc ça, les implications que ça va avoir, c'est effectivement s'adapter pour l'intégralité de nos clients qui vont actuellement via l'intégration numéro 1 de la Redoute, et de faire en sorte de proposer la nouvelle intégration et finalement de migrer l'intégralité de leur listing et de leur activité d'une marketplace à une autre. On se doit effectivement chez Channel Advisor en tant qu'acteur numéro 1 d'être toujours réactif aux changements de marché. Donc ça peut être des changements, je dirais, qui sont intrinsèques au scope existant de marketplace qui existe, mais ça peut être des changements qui sont liés à de nouveaux entrants qui rentrent sur le marché. Donc typiquement quand des acteurs comme Zalando sont arrivés, comme Mano Mano, comme Back Market, qui sont
de très fortes marketplaces et acteurs dans leur discipline respective. On se doit pour nos clients, dans une certaine mesure, afin de leur permettre de rester compétitifs sur le marché. On travaille avec certains clients pour lesquels c'est important de rester leader dans leur secteur, de pouvoir proposer une solution, des intégrations, peu importe les changements qui vont arriver dans l'e-commerce, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Merci beaucoup, Kevin. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Kevin Cassi, donc Channel Advisor, merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse lui poser peut-être vos questions en direct si vous en avez qui vous sont venues entre-temps. Merci à tous en ligne également pour vos questions. On se retrouve très vite puisqu'on se retrouve dès cet après-midi à 14 h pour eh bien, la dernière intervention qui aura lieu dans cette salle Georges et puis bien sûr tout au long de la journée dans les autres salles. Merci à tous et bon appétit. Merci.